Ici, c'est par exemple la gamme Secure que nous avons mis en place avec en haut à gauche pour les médecins isolés. Parce qu'une entreprise, elle va utiliser beaucoup de médecins généralistes, spécialistes qui ont simplement un petit cabinet. On met à leur disposition des outils qui permettent à l'entreprise d'avoir un retour intéressant, rapide et en temps réel, d'utiliser des éléments d'intelligence artificielle pour réajuster. De la même chose, on donne en haut à droite à une pharmacie ou à un laboratoire. L'ensemble de ces solutions, ce n'est pas du matériel, c'est juste organiser l'activité pour amener tout le monde à travailler ensemble. Et l'avantage, c'est que nous mettons à disposition à chaque niveau toute la connaissance médicale qui permet d'éviter tout ce qui est erreur médicale, parce qu'on a beau dire, ce n'est pas simplement en Afrique ou ailleurs. Ici, il y a eu des études, il y avait près de 14% des décès qui étaient dus à des erreurs médicales. Et aux États-Unis, les études avaient montré plus de 450 000 décès qui sont liés aux erreurs médicales. En France, c'était le Figaro d'ailleurs qui avait fait cette étude. En France, c'était plus de 70 000. Donc, ce n'est pas une affaire qui est simplement en Afrique où on dit les médecins ils font n'importe quoi. Non, c'est une affaire qui est complète et elle est complexe et elle est mondiale. Mais si on met à disposition, parce que l'enquête avait montré que l'information existait, mais celui qui faisait l'erreur n'avait pas l'information. Il savait pas, soit il ne savait pas qu'elle existait, ou il ne savait pas où la trouver. Ou alors, parfois, c'était de l'ignorance. Donc, en mettant à la disposition de toutes ces ressources médicales, des outils performants avec des systèmes d'alerte qui va l'alerter, le médecin au moment de sa prescription, qui va alerter le pharmacien et qui instaure une traçabilité importante, ça protège l'individu, pas seulement le travailleur, mais également toute la population. Et l'option que nous, on avait trouvée pour certaines entreprises, on leur a proposé, on dit, écoutez, vous offrez ça à un médecin, par exemple. Vous êtes une entreprise, le médecin il peut dire, bon, moi, je veux bien, mais je vais payer à tempérament. Vous lui offrez et il vous offre, par exemple, 3 consultations gratuites par mois. C'est tout. Donc, il y a énormément, tout le monde est gagnant-gagnant. L'entreprise peut enfin disposer d'outils. Il n'a pas besoin de savoir qui a le diabète, qui est quoi, la sécurité, mais il a besoin de savoir le nombre de ses patients, les absentéismes, les trucs comme ça qui sont liés à la santé, réajuster. Le nombre de... Il peut se retrouver que, par ce qu'on a mis en place dans certaines entreprises, on se rend compte qu'il y a 5-6 conjonctivites tous les mois et finalement, ces conjonctivites viennent à peu près du même bâtiment. C'est dans le même bâtiment. Alors, ça permet d'aller faire une analyse de ce bâtiment et se rendre compte que et son exposition fait que, et son humidité fait que, effectivement, elle entraîne des conjonctivites à répétition chez les personnes qui vivent dans cet environnement. Donc, ce sont des solutions simples, ne sont pas compliquées, c'est convivial, utilisable par les entreprises pour permettre de renforcer les capacités des structures de santé qui existent. Nous avions parlé tout à l'heure de combler les déserts médicaux. Ça, c'est une mallette que nous avions. Il y en a une qui est posée derrière moi en haut, là. Celle-là que vous voyez. C'est une mallette que nous avions créée. Ça, c'est depuis 2005 que nous l'avons, qui permet d'aller dans les endroits assez reculés, de disposer d'un minimum. On a juste besoin de même un agent de santé, même pas forcément infirmière, pour permettre de faire un examen clinique, de faire un minimum d'analyse, c'est-à-dire tension, pouls, température. On a même été, si c'est celle-là, par exemple, c'était pour des mines. Et dans les mines, on a mis quand même l'électrocardiogramme, un défibrillateur, un échographe, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Donc, on veut savoir est-ce qu'il y a du sang dans le ventre ou pas. Ça, c'est rapide. Et toutes les informations sont reçues sur une station de réception qui est en bas, là. L'image à droite en bas. Une station de réception dans les urgences d'un hôpital, par exemple, ou au centre médical de cette entreprise, et qui permet d'alerter immédiatement. Il y a la visioconférence, il y a tout ça. Et avec l'utilisant, il est online et offline. Si vous n'avez pas de réseau, vous travaillez quand même, parce que toutes les données sont sur la valise. Et à un moment donné, si vous avez du réseau, vous transmettez ou vous communiquez. Et les réseaux qui étaient utilisés à l'époque, on utilisait depuis, c'était assez, il n'y avait pas de 3G à l'époque, il y avait le DG. On utilisait aussi le satellite. Aujourd'hui, il y a le 3G, il y a le 4G, il y a même le 5G aujourd'hui qui révolutionne tout ça. Donc, ce sont des petites solutions. Ça nous a permis de combler ce qu'on appelle les déserts médicaux. Donc, c'est un désert, mais il y a cette valisette qui est sur place et qui permet de connecter
au centre médical le plus proche ou bien même dans le monde entier, puisque c'est simplement maintenant une question de connexion. Et celui-là permet des partenariats efficaces. On peut à ce moment avoir un partenariat avec le centre hospitalier régional qui est le plus près de l'endroit où sont mes ouvriers, qui reçoit les données et le tri se fait. Celui-là, donnez-lui comme ceci, ceci, cela. Celui-là, il faut nous l'envoyer parce que c'est urgent, il faut nous l'envoyer. Donc, ce tri est fait en amont et qui permet d'éviter certains embouteillages. Les outils de contrôle, bon, j'en ai parlé. Ça, c'est un petit outil également que nous avons mis à disposition des infirmières dans leur centre de santé, leur dispensaire. Il y a énormément d'infirmières dans les dispensaires où je suis passé. J'ai fait beaucoup d'endroits, même depuis les campagnes jusqu'à plusieurs endroits. Je vais là-bas, l'infirmière, tout ce qu'elle a, c'est un tensiomètre qui n'est plus calibré, qui donne des résultats qui ne sont plus fiables. Ça fait des années qu'elle l'a et il n'y a que ça. Alors que des outils comme ça sont assez simples, pas chers, et ils sont très performants et permettent de transmettre l'information où l'on veut. Ça, c'est juste sûr. Elle peut utiliser n'importe quel support Android ou iOS, donc même son téléphone, qui peut piloter les appareils qui sont tous maintenant automatiques. Il pilote les appareils, n'a plus besoin de se courber pour prendre une tension. Et quand le Covid est arrivé, ça a été un boom pas possible parce qu'elle n'a plus besoin de s'approcher ou de manipuler. L'appareil qu'elle a en main reconnaît l'autre appareil médical, récupère, le lance, fait l'analyse, récupère les données. Donc, elle a juste sa tablette qu'elle regarde et tout arrive là. Et elle a des outils ici pour prendre, par exemple, déclencher une visioconférence parce qu'elle a un problème ou bien faire des captures, des photos de ça, récupérer automatiquement, envoyer automatiquement sa position GPS pour un problème qui se pose, par exemple, alors qu'elle est sur la route. Donc, elle peut envoyer automatiquement sa position GPS, commander automatiquement une ambulance de n'importe où. Les ambulanciers voient également toutes les demandes qui sont en cours et permettent ou transférer n'importe quoi d'un endroit à un autre pour soutenir vraiment l'infirmière qui est isolée, qui se sentait isolée toute seule dans son coin. Donc ça, c'est des petites solutions qui ne coûtent pas cher, que certaines entreprises ont proposé de donner, d'offrir à des dispensaires, parce que ces dispensaires ne sont pas loin d'une de leurs usines ou d'une de leurs mines. Nous avons ici, alors pour nous, comme je disais, j'ai dit tout à l'heure, je suis expert en télémédecine et télésanté. C'est vraiment important d'utiliser la télémédecine dans ce domaine-là. Et le Covid est venu nous montrer que nous avions dit à la dernière réunion de l'académie qu'en fait, nous avions eu raison, mais trop tôt. Parce que vous voyez l'image en haut à droite, ça c'était en 2011, à la Défense à Paris, à Nexity. Nexity, c'est la boîte qui a piloté toute la construction de la Défense. C'est une grosse boîte de travaux publics. Nous avions réussi à les convaincre que leur immeuble, qu'on appelle la Tour Nobel, ceux qui connaissent Paris, quand vous arrivez à la Défense, c'est la première tour que vous voyez sur la droite, qu'on appelle la Tour Nobel. On avait réussi à les convaincre que la Tour Nobel, c'est quand même un village. Et dans ce village-là, il n'y a pas de dispensaire. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que les gens qui travaillent dedans, ils sont exposés. Donc, il vous faut prendre en charge leur santé. Ils nous ont dit, oui, mais on a un service de santé du travail. Ils disent, oui, nous, on veut collaborer avec eux. Et on veut leur mettre cette solution. On a discuté avec eux, ils étaient d'accord. Donc, on a mis des valises là-bas. Là, on leur faisait la formation à l'utilisation de la valise. C'est la même que je vous ai montré tout à l'heure. Mais celle-là, c'est pour la médecine du travail. Elle est plus robuste, elle est étanche à l'eau, poussière. Elle résiste à des poids de plus de 150 kg de poser dessus. On peut parachuter ça, il n'y a pas de problème. Donc, et comme ils vont sur des chantiers, donc ils vont amener ça, il leur fallait un qui était assez robuste. Et on a fait la formation. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en disposant trois valisettes à des étages différents, au rez-de-chaussée, 3e, 7e, à des étages différents, eh bien, les gens, facilement, pendant la récréation, venaient. Il y en a qui prenaient leur tension, qui faisaient leur acuité visuelle, qui faisaient l'audiométrie, la spirométrie, ils faisaient ça. Et toutes les informations, on avait réussi à avoir un partenariat avec un groupe de médecins qu'on était à l'hôpital américain de Neuilly.
J'ai regroupé ce groupe de médecins qui étaient chargés de recevoir les informations et de répondre tout de suite. Eh bien, bizarrement, le service de santé au travail a vu son activité augmenter et en particulier, ils ont détecté des gens qui ne voyaient pas bien, mais qui croyaient qu'ils voyaient bien, des gens qui n'entendaient pas, mais qui croyaient qu'ils entendaient bien, des gens, des diabétiques qui ne le savaient pas, qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques. Et finalement, ça a eu un grand succès à leur niveau. Mais cela, on était 2010-2011. Finalement, ça s'est arrêté quand même. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune réglementation. Et les médecins qui faisaient l'interprétation, qui faisaient les conseils, n'étaient pas payés. Ils ne pouvaient pas facturer, puisque il n'y avait aucune réglementation, aucune facturation. Et jusqu'à l'arrivée du Covid, la télémédecine n'était pas codifiée et pas remboursée et pas facturée. On ne pouvait pas faire payer. Et c'est le Covid qui est venu faire sortir des lois en urgence pour que la téléconsultation soit codifiée et validée et certifiée, que la téléassistance soit également acceptée, la téléexpertise et la télééducation, tout ça. Donc, c'est devenu maintenant monnaie courante, c'est rentré dans nos vies. Et si c'est dans nos vies, c'est une bonne chose. Il faut l'utiliser, mais en restant dans les règles, dans les normes et en se disant toujours que nous sommes dans la santé et la médecine. Mais c'est vraiment un outil. Et je vois que tout à l'heure, à l'introduction, vous en avez parlé en long, en large et à travers. Donc, j'en suis content. Ce sont des choses qui sont maintenant courantes dans différents endroits et qui rendent énormément de services.